Je remercie Bernard Bonnet de la qualité de son exposé. C'est vrai que comment dire, le dossier était quand même un dossier copieux, 401 pages, résumé en si peu de temps. C'est une performance. Alors nous devons aujourd'hui entériner le choix du prochain délégataire du service public de production et de distribution d'eau potable sur le périmètre desservi par l'usine de Solor. Cela fait suite à la décision prise par notre Assemblée le 28 janvier 2021 de retenir le principe d'un recours au secteur privé. Vous savez que ce n'était pas notre préférence, mais bon, c'est fait, pour assurer l'approvisionnement en eau potable. 3 entreprises ont été admises à concourir: Veolia, SOR, Stéphane Desio. C'est la SOR, et je précise, Société d'aménagement urbain et rural, qui a été retenue, une entreprise à l'origine française qui est actuellement contrôlée par Equity Partners, fonds d'investissement suédois. Je veux dire par là, l'important de cette société, c'est quand même de faire du bénéfice. Autre chose, j'ai étudié vraiment le dossier, et en l'étudiant, je me suis rendu compte du travail des services de la métropole. Il a été intense, tant pour établir le cahier des charges exigeant et pertinent, je dois l'admettre, que pour ensuite produire une analyse des 3 offres admises à concourir. Et là, je vais juste soulever quelques points que j'ai relevés dans ces analyses. J'ai appris, par exemple, ce qui a été dit par M. Bonnet, que nous avions introduit 5% d'aspect développement durable. Moi, contrairement à lui, j'ai trouvé ça très faible, la faible pondération du critère, et je demande si vraiment il a fait un benchmarking pour savoir, enfin, il a regardé d'autres offres pour savoir si c'était habituel, cette faible prise en compte du développement durable. Et puis surtout, j'ai vu que ce critère était très peu discriminant entre les 3 offres, 81, 80 et 80. Donc, ce n'est pas ça qui a fait la différence, ce n'est pas sur le développement durable qu'on a choisi l'entreprise. J'ai aussi vu qu'un système d'information et de supervision sera mis en place dès la phase de préfiguration et qu'il sera accessible à distance par la collectivité. Du coup, je me suis posé 2 questions. Ce système sera-t-il le même que celui qui servira au pilotage en interne de la nouvelle entité, ou sera-t-il spécifiquement dédié au service de la collectivité chargé du contrôle du respect du contrat signé entre le délégataire et la nouvelle entité? Page 109 du premier document, il est évoqué la possibilité d'affiner les moyens mis à disposition de la collectivité pour contrôler l'effectivité du respect du contrat. Cela sera-t-il mis en œuvre et comment? Enfin, pas enfin, non, j'en ai 2 autres. J'ai remarqué aussi que le suivi de l'exploitation sera matérialisé par la tenue trimestrielle d'un comité de pilotage. Et moi, j'aimerais imaginer que peut-être on puisse y associer, parce que j'ai trouvé la démarche très pertinente, des associations, plus qu'ils siègent déjà à la commission consultative des services publics. Et les associations spécialisées dans l'eau, je pense, pourraient avoir leur place dans la gouvernance de cette nouvelle entité et dans le suivi surtout de cette nouvelle entité. Et puis j'ai relevé une chose qui m'a interpellé. En comparant les offres des 3 entreprises, j'ai vérifié que sur le plan pluriannuel d'investissement proposé, il est mis en évidence, page 40, que la Stéphanoise des Eaux, l'entreprise qui était actuellement concessionnaire, consacrait un montant beaucoup plus élevé que ses concurrentes au PPI, et notamment en ce qui concerne le service des eaux brutes. La Stéphanoise des Eaux, actuelle délégataire, elle voulait principalement sécuriser l'aqueduc du Lignon. D'où ma question, c'est de savoir si cette préoccupation est fondée, et si c'est le cas, comment peut-on intégrer cette nécessaire sécurisation dans le cahier des charges du lauréat de l'appel d'offres? Vous comprenez que cette canalisation est vitale pour l'approvisionnement de l'usine de Solor. Enfin, la ressource en eau brune de la métropole, et vous l'aviez mis en évidence dans la revue de la métropole, a une particularité, c'est que nous dépendons essentiellement pratiquement de barrages. Pour toutes les autres villes, ce sont des nappes phréatiques qui sont la ressource principale. Et nous, nos barrages ont deux caractéristiques, c'est qu'ils sont un peu éloignés, d'où la préoccupation de l'aqueduc, excusez-moi. Et puis surtout, ils sont très sensibles à la pollution directe, puisque c'est des étendues d'eau, et puis à l'évaporation. Et vous savez que les stress dus
au changement de température peuvent amener une évaporation qui a d'ailleurs été admise entre 30 et 50%. L'état actuel des barrages, avec un hiver très très peu pluvieux, peut aussi aider à se poser cette question. Du coup, je suggère, peut-on imaginer, à l'instar de ce que font d'autres grandes villes, qui elles sont vraiment sous un stress hydrique important, indiquer en temps réel le niveau des réserves pour inciter à économiser l'eau et de ce fait responsabiliser les utilisateurs de l'eau. Ceci étant, au fil des pages, on se rend compte de la qualité et de l'importance du travail fourni en amont par les services pour obtenir des offres pertinentes. L'analyse qui a permis de départager les candidats n'a pas été simple, elle est fouillée et argumentée. Mais une fois que cela sera entériné par le vote à intervenir, l'essentiel va commencer. L'essentiel pour nous sera d'assurer l'effectivité du respect du cahier des charges élaboré. Et pour cela, nous souhaitons que les services de la métropole aient les moyens de leurs ambitions, qu'ils ont affichées en allant très loin dans la définition du cahier des charges. Il faut donc s'attacher à ce qu'ils soient dotés des ressources nécessaires pour effectuer dans les meilleures conditions ce travail quotidien, précis et fastidieux. Travail qui permet de valider toutes les données contenues dans le rapport annuel du délégataire, ce rapport qui sert de base au rapport prix-qualité du service, RPQS, qu'a évoqué M. Bonnet, que l'on doit voter tous les ans. La transparence que nous devons aux habitantes et aux habitants de la métropole est aspect. Car au-delà de leur statut de consommateur, qui est pris en compte, je l'ai vu pour les temps de réponse, tout ça par la SOR, ce sont des citoyennes et des citoyens à qui l'on doit de rendre compte avec la plus grande rigueur d'une ressource commune vitale de plus en plus rare et précieuse. L'option retenue, c'est une DSP, ce n'est pas la nôtre. Aussi, nous voterons contre le choix de l'entreprise proposée aujourd'hui. Je vous remercie.